Moi, je vais très très bien. Bien, vous avez le choix entre trois propositions. Non, trois termes aujourd'hui. Nous avons trois termes. Nous avons l'évolution, évolution, situation, affaires, finances, familiales. Nous avons engagement, nouvelle rencontre et vous aimeriez savoir comment ça va se passer ou si cette personne va enfin franchir le pas. Nous avons rencontre, est-ce qu'il y aura une nouvelle rencontre, vous connaissez, blabla et tout ce qui s'ensuit. Bien, sur tous ces trois termes, vous avez le choix entre deux propositions. Deux propositions, voilà. Chaque terme vous propose deux choix. Deux choix, oui. Bon, nous allons l'évolution que vous avez le choix. Si c'est ça qui vous intéresse, hein, si c'est l'évolution, vous voulez savoir comment va évoluer cette situation, la relation et cette affaire ou ce business ou alors votre demande d'emploi, on va voir tout ça. Vous avez le choix, soit vous faites le choix du cœur ou le choix de la fée. Et pareil pour l'engagement. Comment va évoluer cet engagement? Est-ce qu'il y aura engagement d'abord? C'est ça la question. Vous faites le choix entre le cœur et la fée et la rencontre. Y a-t-il une rencontre qui se profile à l'horizon? On ne sait pas. Vous faites le choix entre le cœur et la fée. Bien, j'espère que vous avez compris. Nous allons commencer par l'évolution. Je vais d'abord mettre les cartes. Nous allons commencer par vous qui avez fait le choix de l'évolution. Bien, vous qui avez fait le choix évolution, comment va évoluer cette situation, le cœur et la fée. Nous allons commencer par vous qui avez fait le choix du cœur. Évolution, comment va évoluer la situation? Est-ce qu'il y aura évolution d'ailleurs? Très rapidement, hein, très rapidement. Oui, très rapidement d'ailleurs. Ça va évoluer. Il y a une certaine évolution. Ici, ça nous parle clairement d'amour. Donc, il y a une certaine évolution qui va avoir lieu d'ici quelques temps. Ça peut être maximum 3 semaines, voire un mois. Ça peut être une période de la pleine lune. Je pense que bientôt, ça va être la pleine lune ou quand la lune va être en décroissance. Mais c'est quelque chose qui va se mettre en place tout naturellement, au fait, aussi. Donc, il y a une possibilité que ça se passe en pleine soirée, que cette personne ne vous fasse pas, ou c'est la nuit que vous allez apprendre cette nouvelle qui va vous aider à comprendre beaucoup de choses, ou même à ouvrir les yeux sur une situation. En tout cas, il y a un aboutissement. Ce qui est sûr, c'est comme si c'est vous-même. Ça peut aussi être une découverte. Hein, ça peut être une découverte via le biais de l'intermédiaire de quelqu'un que vous vous rendez compte au fait qu'il y a quelque chose de bon, de positif dans cette situation. Parce qu'on voit bien ici que c'est vous qui envoyez la lettre à la personne. Soit c'est vous qui lui envoyez la lettre pour confirmer que vous êtes bien d'accord ou que vous êtes bien au courant ou que vous savez ce que cette personne ressent ou ce que cette personne éprouve. Parce qu'avec le soleil, nous voyons bien le soleil et la lune, c'est bon. C'est quelque chose de bien, même si actuellement c'est possible qu'on ait affaire à des personnes qui, parce que ça nous parle clairement d'amour,
qui pour un temps ont eu des désaccords, ou alors c'était une situation amoureuse périodique qui a causé beaucoup de tort, ou alors on avait un peu du mal. Ça peut être qu'on avait du mal à dire certaines choses aussi. Une relation qui a apporté beaucoup de turbulences, mais c'est une relation dont les deux partenaires s'aiment, parce qu'on a l'amour aussi. C'est aussi une relation amoureuse, c'est aussi des sentiments, pas des sentiments naissants, c'est vraiment du romantisme, même si ça restait une relation même si ça reste une relation périodique, que la personne en face, ou c'est vous-même hein, qui avez un peu du mal à cerner vraiment l'état d'âme de cette personne. Mais ici, on a quand même un et un. Donc, il y a un renouveau qui recommence ici. Il y a l'aboutissement, la concrétisation. Les choses vont être fluides ici. Il y a vraiment, vous allez vers le succès en ce qui concerne cette relation amoureuse. Donc, les choses vont plutôt bien dans cet ordre-là, puisque vous allez recevoir, soit vous recevez, on vous dit, parce que vous découvrez aussi quelque chose, pourquoi cette personne se comportait comme ça avec vous. Vous découvrez même quelque chose qui vous fait, qui vous donne l'opportunité, ou tout simplement quelque chose qui vous ouvre à nouveau et qui vous fait aimer, désirer et aimer encore cette personne à nouveau, ou même s'adapter un peu à lui. Peut-être vous allez comprendre que si elle faisait certaines choses, c'était pas forcément de sa faute, c'était pas forcément, bon, on va pas dire que c'était pas de sa faute, mais c'est peut-être parce que elle n'avait pas le choix, ou elle le faisait aussi pour vous protéger, parce que vous allez découvrir quelque chose. C'est grâce à cette découverte-là que vous allez prendre, c'est comme si, enfin, la lumière va être faite sur une histoire qui vous préoccupait aussi, sur cette relation, pourquoi elle a toujours été périodique. Et quand vous allez découvrir certaines choses, parce qu'il y a une découverte ici qui va être faite, ça va vous rendre encore plus amoureuse de cette personne. Et à partir de ce moment, vous allez envoyer la lettre, parce que c'est pas la personne qui vous contacte, c'est vous, au contraire, qui contactez la personne, soit pour lui dire que oui, je comprends ce par quoi tu es passé, ou ça peut être, n'oublions pas, les énergies sont interchangeables, hein. Ça peut être un intermédiaire que vous envoyez, ou c'est la personne qui envoie un intermédiaire, ou c'est des nouvelles d'un amoureux, ou ça peut être des nouvelles amoureuses, ou c'est tout simplement vous décidez d'organiser cette rencontre ou cette union aussi, parce qu'avec l'amour, l'union de deux cœurs, ça peut être des personnes qui décident enfin de se marier s'il y avait un mariage à échouer, ou parce que pour des raisons diverses ici, c'est une possibilité que vous puissiez enfin avoir une salle. Pourquoi une salle, je sais pas, avoir une salle où pouvoir organiser votre mariage à l'étranger aussi. Donc on vous dit ici c'est possible, il y a une ouverture. Il y a une ouverture, il y a une annonce, ça c'est certain. Il y a quelque chose à mettre en place. Il y a une communication qui va être mise à jour. Donc même si ici, comme je vous dis, il y a les choses, vous allez bientôt recevoir des nouvelles, ou c'est vous qui envoyez les nouvelles, ou par rapport à ce que vous étiez en train de vivre, si vous étiez en quête ici d'une réponse sur quelque chose, ou sur une ouverture ou un espoir, on te dit, enfin ça va se présenter, parce que le 1 et le 1, c'est le renouveau, c'est le recommencement, c'est le début de quelque chose, pas forcément c'est peut être le début d'une histoire, mais que cette personne, vous la connaissez déjà. C'est comme donner une seconde chance à quelqu'un, enfin envisager de voir les choses sous un autre angle. C'est aussi ça ici. Parce qu'on te dit avec l'étranger, avec la carte de l'étranger, ça symbolise le loin. Donc c'est possible, comme je vous disais, pour certaines personnes, pouvoir aller organiser ce mariage à l'étranger. Et pour certaines personnes, c'est vraiment avoir vraiment les nouvelles de cette personne, soit d'origine étrangère à vous, ou alors c'est une personne passagère, ou un inconnu, ou ça peut être aussi sous d'autres formes, hein. Comme je vous dis, c'est vous qui envoyez les nouvelles, soit vous envoyez un intermédiaire, soit l'on vous envoie un intermédiaire. C'est soit l'un, soit l'autre, c'est vous qui savez dans quelle situation vous trouvez ici, mais il y a quelque chose qui vient de loin, qui va vous apporter un certain réconfort ici, surtout au niveau amoureux. Vous allez comprendre certaines choses. Ici, on peut avoir affaire à des cancers, des taureaux et des balances. Donc, il y a une séduction qui va être mise en place. C'est comme si deux cœurs qui essayent de se reconquérir, qui essaient de se redécouvrir à nouveau. Ça peut être, comme je vous dis, pour aller soit via à l'étranger, ou tout simplement aller vers d'autres personnes, ou c'est des personnes intermédiaires, parce qu'avec le message aussi, le messager et le monde, c'est possible que ce soit des personnes étrangères à vous qui interviennent pour que cette union puisse avoir lieu, pour qu'on puisse enfin organiser soit ce mariage, ou alors pour tout simplement trouver des possibilités à faire des choses, à fusionner ensemble, à trouver une certaine attraction entre vous et l'autre. C'est ça pour vous qui avez choisi le numéro 1, le cœur, en ce qui concerne l'évolution. Et maintenant, pour vous, vous qui avez choisi la fée,
toujours en ce qui concerne l'évolution. Bon, vous qui avez choisi la fée en ce qui concerne l'évolution, hein, mais on te dit s'il y a vraiment quelqu'un de, il y a quelqu'un de ton passé, il y a quelqu'un de ton passé qui va certainement ici vouloir, soit tu es déjà en train de mettre en place certaines choses avec cette personne de ton passé, mais il y a quelqu'un de, ça peut être quelqu'un de ton passé ou ça peut être une mère, un père ou une grand-mère ici qui a envie de, qui ne veut pas ou qui accepte de voir certaines choses. Du coup, ça te met un peu dans l'embarras. Pour d'autres personnes, c'est vraiment quelqu'un de votre passé qui revient dans votre vie. Ça peut être quelqu'un de votre, un ex, ex-mari, ex-femme, mais c'est quelqu'un que vous avez vraiment côtoyé dans un cadre plutôt, dans quelque chose de carré, comme la maison. C'est quelqu'un avec lequel vous aviez comme un pilier, un lieu de vie. Comme vous voyez, ça peut être un ex-mari, une ex-femme, mais en tout cas, même si c'est pas dans ce but-là, avec l'éléphant aussi qui revient, qui rejoint l'ancien, quelqu'un qui vous a porté, qui vous a accompagné aussi, hein. Donc, ça veut dire soit c'est quelqu'un que vous avez, qui a toujours été là pour vous depuis longtemps. Ça peut être un ex amoureux, mais ça peut aussi être une grand-mère, une mère aussi, ou un père, hein, quelqu'un qui a déjà, qui doit avoir dans les 38, voire plus ici. Soit ça peut être une grand-mère de votre lieu de vie, aujourd'hui qui est en train de vous encourager, soit de vous encourager ici. Ça peut être un chef de famille, comme je vous disais, ça peut être un chef de famille, mais avec cette personne, il y a comme un retour à la norme, comme s'il y a un traitement, comme s'il y a une stabilité qui se met en place avec cette personne. Comme je vous ai dit, et je le répète, ça peut être un amoureux, ça peut être une maman, ça peut être un père, ça peut être, mais en tout cas c'est un chef de famille. Il y a comme un retour à la norme ici. Enfin, on revient. C'est comme si on revenait enfin à son lieu de vie, à sa demeure, comme si enfin on trouvait sa place à l'intérieur de la maison, ou qu'on trouvait sa place dans son lieu de vie. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là, un confort, ou alors tout simplement, il y a des personnes qui se retrouvent ici, enfermées chez eux peut-être pour des buts bien précis, parce qu'avec la maison aussi et la tranquillité, ça peut être qu'on peut être enfermé, soit pour des raisons que l'on vous a imposées, mais ça peut être aussi est-ce que on vous a imposé et que ça ne vous dérange pas du tout, et pour d'autres personnes, ça peut vraiment être dans le but. Ça peut vraiment être dans le but de que c'est vous-même qui avez choisi de prendre un temps pour vous, ou c'est la personne qui revient dans votre vie, parce qu'on voit qu'il y a quelqu'un qui revient. Pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui revient dans votre lieu de vie. Il y a un chef de famille ou un chef de famille qui revient, et vous, enfin, c'est comme si enfin ici, vous soufflez. Vous vous dites... enfin les choses se mettent en place, parce qu'avec la tranquillité, hein, c'est comme si vous dites enfin la paix, la sérénité, l'amour, l'harmonie revient, et l'apaisement, parce que ça rejoint encore ça, l'apaisement qui revient et la douceur, dans le calme dans la maison ou dans le foyer. C'est vraiment on peut avoir affaire ici à des cancers, donc c'est vraiment au niveau de sentiment du foyer, de votre foyer même, hein, de le foyer de la femme, ou le foyer, votre foyer conjugal. Mais il y a quelque chose ici. C'est comme si vous vous sentez emprisonné, pris au piège dans cette situation par l'extérieur. C'est pas vous-même, comme je vous disais. C'est comme si c'est enfin, il y a un retour à la maison, mais le retour là n'est pas satisfaisant, ça ne vous apporte pas ce n'est pas bénéfique pour vous. Ça peut être bénéfique pour la personne qui est rentrée, ou c'est tout simplement, même c'est vous qui êtes rentré. On peut avoir aussi affaire à des béliers, mais que vous vous sentez encore comme emprisonné. Vous vous sentez emprisonné. C'est possible que malgré tout ça, il y ait quand même... où vous avez envie de parler, où vous avez envie d'initier certaines choses, mais c'est comme si cette personne de l'extérieur à vous est un peu venue, un peu comme une belle-mère qui vient dire qu'elle vient passer une semaine chez vous, et ça fait 6 mois, elle est toujours là. Vous voyez, c'est vraiment, je ne sais pas pourquoi cette image, je ne sais pas, mais ça peut aussi être dans cet ordre-là, pas forcément votre belle-mère, mais ça peut être aussi un sentiment d'être comme chez soi sans être chez soi, d'être là, mais d'être là, et que ce qu'on avait voulu à la base, c'était avoir cette opportunité et cette tranquillité d'esprit, mais on se retrouve un peu comme emprisonné sans toutefois
savoir pourquoi, mais c'est comme si ça vous a été imposé. Peut-être quand ça vous a été imposé, vous l'avez accepté, ou tout simplement vous avez choisi de faire certains choix, de faire certaines concessions pour vous, mais c'est comme si ces choix-là aujourd'hui un peu vous rattrapent ou vous le payez. Mais c'est pas vous qui choisissez de vous imposer cette restriction, c'est pas vous qui choisissez de vous retrouver comme enchaîné, enfermé chez vous, c'est comme si on vous l'a imposé. C'est comme une sorte de quarantaine. Mais vous êtes chez vous, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, c'est vraiment ce que je ressens, mais au niveau de l'évolution, au niveau de l'évolution ici avec toi, on te dit, il va falloir que ce temps parce que la réponse là qui est derrière, je pense pas que c'est ça que tu as envie d'entendre. Si déjà c'est ce que tu es en train de vivre, on te dit c'est ce temps de pause que tu es en train de vivre là. Prends-y le temps, prends ce temps là pour pouvoir t'imposer, pour revoir les choses de ton passé ou pour mettre de l'ordre dans ta vie. Et c'est un peu avec ce temps d'arrêt là, aller à l'intérieur de toi, regarder certaines choses que jusqu'ici tu ne voulais pas voir. Parce que même le fait de te retrouver seul, il y a des personnes, le fait de vous retrouver seul ici vous fait un peu peur. Pas seul que vous êtes seul. C'est possible que vous ayez des personnes, des enfants, un mari, une soeur, les frères, ou que vous êtes tous ensemble. Mais le fait de vous retrouver dans un endroit, dans un cadre précis et ne plus pouvoir vaquer à vos occupations ou tout simplement vous sentir comme emprisonné malgré vous, il y a des personnes que ça vous fait peur ici parce que vous n'avez pas envie de voir certaines choses. Et grâce à à cet enfermement que l'on vous enchaîne là un peu comme si on vous l'imposait, même c'est même pas comme si on vous l'a imposé, ça vient de l'extérieur, ça c'est sûr et certain. On vous demande ici de profiter de ce temps pour faire le ménage dans votre passé, pour faire un temps d'arrêt ici, pour revoir ce qui n'a pas marché. Parce que non seulement il y a aussi de la culpabilité que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, mais on te dit, sers-toi aussi de tes expériences du passé pour pouvoir, grâce à cette situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, pour pouvoir retrouver la paix en toi, pour pouvoir remettre des bases solides tout autour de toi ou te mettre comme dans une bulle de protection. Mais c'est toi qui sais mieux que moi ce qui est en train de se passer dans ta tête ou ce que tu es en train de vivre actuellement. C'est ça l'évolution. Ça t'aide aujourd'hui. Ce que tu es en train de vivre là, tu vois ça c'est comme, comment je vais dire, comme une poisse. Mais on te dit ici, c'est un mal pour un bien. Merci. Merci beaucoup. Bon, ça c'était pour vous qui avez choisi la fée. Bien. Maintenant, nous allons continuer avec l'engagement. Ici, l'engagement, vous connaissez déjà, hein, vous avez le choix entre la fée et le cœur. Et je vais remettre les jeux dans les cartes. Les jeux dans les cartes ou les cartes dans les jeux? Les cartes dans... Ben, bref, vous avez compris ce que je veux dire. Je vais remettre les jeux dans les cartes. C'est ça. Bien. Voilà. Vous avez engagement, vous faites déjà votre choix, le cœur ou la fée. Et nous allons voir quel message pour vous. Non, on a déjà ça. Ok, bon. Voilà. Ok. Ici. Engagement. On va commencer par vous qui avez choisi le cœur. Pour les engagements, le cœur. Engagement, c'est ça. Engagement, le cœur. Cet engagement, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux. Hein. On voit ça. Est-ce qu'il y a un engagement d'ailleurs? Parce que ça peut être vous venez de rencontrer quelqu'un, vous aimeriez savoir s'il y aura un engagement ou pas, ou ce retour, est-ce une bonne chose, etc. Est-ce que ça va évoluer? Est-ce qu'on va s'engager pour de vrai?
Émotionnellement parlant, vous avez dû vivre quelque chose de compliqué ici avec cette personne déjà. Donc certainement, on a affaire à quelqu'un qui vous a déjà trahi. C'est possible qu'on a affaire à quelqu'un qui vous a trahi et que vous lui redonnez une seconde chance, mais vous n'êtes pas sûr de vous. Vous êtes en train ici d'hésiter. Hein. Vous vous demandez qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'accepte cette seconde chance? Est-ce que j'accepte de lui donner une seconde chance? Est-ce que je le suis, je marche avec lui ou tout simplement je m'en méfie parce que vous avez déjà vécu quelque chose avec cette personne dans cet ordre-là. Donc c'est quelqu'un ici que vous connaissez déjà. Ça peut être un engagement professionnel, familial, amoureux. Hein. Ça peut être amical aussi. Ça peut être un ami qui revient dans votre vie ou ça peut être un amoureux. Mais ici au centre de ton jeu, on voit bien qu'il y a eu une trahison qui peut être l'infidélité, qui peut être l'adultère, la tromperie, la duperie, l'hypocrisie, le mensonge, les coups bas, les batailles pas à la loyale, les gens qui se battent un peu lâchement. Vous voyez, donc c'est possible, on a déjà affaire à des personnes ici comme ça. Bien, et cette personne qui revient dans votre vie, soit c'est cette personne qui revient dans votre vie, soit vous avez l'impression qu'elle a changé, soit vous avez l'impression qu'aujourd'hui, elle a envie de vous présenter autre chose. Ça peut être ici, on peut avoir quelqu'un avec l'eau derrière. L'eau derrière peut nous parler aussi... l'eau, c'est l'eau aussi, mais on voit bien que cette eau n'est pas calme. Soit c'est quelqu'un déjà dans le passé que vous avez connu, quelqu'un de turbulent, quelqu'un qui avait un peu du mal à se poser, qui aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui la vie a fait que elle a pris certains choix ou elle a commis certaines bêtises. Aujourd'hui, elle est en train de elle revient vers vous en ayant changé. En ayant changé, en vous disant aujourd'hui je suis sage, aujourd'hui j'ai changé, hormis même du fait qu'elle vous dise, vous avez l'impression d'avoir affaire à face de vous quelqu'un qui a mûri. Ça peut être votre ex-mari, ça peut être quelqu'un qui a été votre amant à un moment donné, mais qui n'a pas réussi à franchir le pas ou qui n'a pas réussi à voir qui vous étiez vraiment. On peut avoir affaire à des cancers. Donc c'est quelqu'un qui a un peu eu, qui a eu du mal aujourd'hui et qu'il a pris grâce à ce qu'il a vécu ou ce par quoi il est passé, les émotions, la vie intime, sa vie de famille lui a donné une certaine intuition ou une certaine détermination de pouvoir s'adapter et de changer les façons de faire aussi. Mais on voit bien que vous, émotionnellement parlant, vous avez envie de vous lancer dans cette relation, vous avez envie de suivre cette personne, vous avez tout simplement envie de lui donner une seconde chance, de franchir le cap avec lui, mais c'est plus au niveau des émotions. Vous voyez un peu là, on voit les hirondelles là avec cette bague et les épées, mais on voit bien que c'est plus au niveau de votre tête. Hein. Vous avez envie de nouveaux départs, de vous engager, de progresser avec cette personne, de bouger avec lui, d'aller vers de nouvelles choses. Mais il y a encore ce sentiment de trahison, d'infidélité qui revient. Soit on peut avoir trois propositions ici. Soit on a affaire à quelqu'un aujourd'hui qui vient vers vous, que vous ne connaissez pas, qui a une certaine maturité, une certaine sagesse, une certaine façon de faire et qui vous propose une nouvelle vie, une nouvelle vie, un nouvel engagement, ça peut être un nouveau job, hein, ça peut être une nouvelle maison, ça peut même être... comme je vous dis, on voit bien avec le départ, ça peut être un nouveau départ, ça peut être un déménagement, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être autant de choses, mais c'est du renouveau, c'est la progression et ça c'est déjà bon. Et on a encore l'eau, donc on peut avoir affaire à des cancers. Mais pour le départ, on a un peu du mal ici, malgré le calme que cet homme nous procure, malgré cette sagesse qu'il semble avoir. Ici, on voit bien que émotionnellement parlant, nous, on a un peu du mal à être calme avec l'eau qui est en train les vagues qui ne sont pas très calmes derrière. Mais c'est quelqu'un qui semble avoir une certaine expérience de vie. Aujourd'hui, soit ça n'a rien à voir avec les personnes que jusqu'ici vous avez connues, soit comme je vous dis, c'est quelqu'un de votre passé qui revient et qui a complètement changé du tout au tout et qui vous demande, qui vous propose un nouveau départ. Pour certaines personnes ici, vous pensez à cette trahison-là et vous dites non. Pour d'autres personnes, cet homme qui vient dans votre vie ou cette femme, vous ne la connaissez pas. Mais vous avez encore en vous les anciennes énergies de la trahison que vous avez subie, de tout ce que vous avez pu endurer dans votre passé, qui est en train de vous causer qui vous cause beaucoup de tort et qui vous empêche d'évoluer. Parce qu'on voit bien ici avec la lune qui peut encore représenter les cancers. On voit cette femme qui chante au clair de la lune, qui veut se faire entendre, mais avec la lune, on sait bien que la lune, avec
la lune, ce sont les émotions. La lune, c'est vraiment soit tu t'adaptes ici, tu suis ton instinct, tu écoutes ton intuition, que te dit ton intuition, émotionnellement parlant, et en ce qui concerne ta vie intime aussi, ton foyer, ta vie de femme ou même ta vie d'homme, hein. Il faudra que tu y mettes un peu. Ne pense pas que tout le monde est pareil. C'est un peu ce que l'on te dit ici. Tu as peur des illusions. Tu as peur que ce soit une illusion. Tu as peur de te retrouver dans les mêmes situations. Mais tu vas devoir faire un choix. Parce que malgré les hésitations, tu sais bien que tu es un carrefour de ta vie. Soit tu fais un choix pour d'autres personnes, vous allez entrer dans cette situation. Pour d'autres personnes, vous allez vivre ça, mais de façon contraire, vous allez vraiment le vivre. Donc, c'est-à-dire que vous allez rencontrer cette personne qui vous promet quelque chose de belle, quelqu'un qui semble pour vous être une bonne personne, posée, un père aimant ou une mère aimante ou un mari, mais vous allez vous rendre compte que cette personne a déjà une femme dans sa vie ou un homme dans sa vie, mais vous allez quand même décider de progresser avec elle, mais vous allez vous rendre compte au fait elle ou il va retourner avec son autre, même s'il ne retourne pas avec son autre, il y a une possibilité qu'il y ait une trahison qui va être faite, même si elle n'a plus personne ou qu'elle vous dise ne peut avoir personne ou ne peut avoir affaire à son ex, parce que même si c'est vous la tierce, c'est que l'on vous dise avec ma femme, il n'y a plus rien, et que même si vous trompe avec sa femme, ça reste une trahison, même si c'est vous aujourd'hui qui occupez la place de la tierce. Si cette personne vous trompe avec son mari ou sa femme, ça reste une trahison. Ça dépend de ce qu'elle vous a dit. Elle peut vous dire, nous ne sommes plus en couple, nous sommes en instant de séparation, chacun vit chez lui, ou alors on vit ensemble, mais on vit comme des colocataires. Mais le fait de vous rendre compte que cette personne, tout ce qu'elle vous a dit, c'était que des bobards, parce qu'elle vous a menti, elle avait juste des buts à atteindre, ou elle voulait juste profiter de vous. Pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Et vous allez vous rendre compte au fait que tout ça, ce n'était que des mensonges ou tout ça, c'était que la manipulation. Il y a comme une désillusion qui va se présenter à vous et vous n'allez plus savoir. Vous allez vous demander pourquoi. Vous allez hurler votre peine. Vous allez demander à la vie pourquoi est-ce que tu m'as fait ça. On te dit soit avec ce que tu es en train de vivre, tu choisis, tu grandis, tu sors grandi de cette situation et tu passes à autre chose parce que tu seras un carrefour de ta vie. Que ce soit dans le sens contraire. Donc, c'est-à-dire que cette personne revient dans ta vie pour te proposer un nouveau départ ou que cette personne est dans ta vie et qu'elle va te tromper, elle va te trahir ou te duper. Tu es un carrefour de ta vie. Soit tu choisis de rester de stanner, de te plaindre, de demander encore pourquoi et de chanter, de hurler ta douleur à la nuit et à la lune continuellement et de te sentir meurtri à l'intérieur. Soit tu fais un choix, tu prends, peu importe le choix que tu feras, ça reste l'apprentissage. Et tu as un moment donné de ta vie que tu sais bien que malgré les hésitations que tu es en train de vivre, tu vas devoir faire un choix. Bien, c'est vous qui avez choisi le cœur, merci. Et vous qui avez choisi la fée. Engagement. Oui, il y a un engagement. Il y a un engagement ici. Mais ton engagement, je pense ici qu'on a affaire à quelqu'un qui sort avec... comment je vais te dire? Par exemple, que tu sois un homme ou une femme, hein, il y a une possibilité qu'il y ait une histoire de famille dans cette situation. Soit aujourd'hui, tu décides de t'engager avec l'ex de ta copine ou de ton copain, ou soit aujourd'hui, tu te retrouves en train de vivre une relation amoureuse avec ton cousin germain, ou alors tu te retrouves en train de vivre une relation amoureuse avec, comment on va appeler, avec l'ex de ton ancienne belle-sœur. Vous voyez un peu, vous voyez quelque chose comme ça qui semble être la famille, parce qu'on voit bien avec la famille, hein, ou après ça peut être la famille, ça peut être même l'ami. Donc il y a vraiment quelque chose qui est censé ne pas être dans la norme ou que l'éthique dit que tu ne peux pas. Ça ne veut pas dire que c'est l'inceste, c'est juste que éthiquement parlant ou dans la façon de fonctionner normalement, même si tu n'es plus même si tu n'es plus ami avec cette personne, normalement parlant de votre point de vue ou même du point de vue des autres personnes, hein, de toutes les personnes conscientes, hein, tu ne devrais pas être avec cette personne. Tu ne devrais pas être avec quand même l'ex de ta copine ou l'ex de ta meilleure amie ou l'ex de ton ancienne belle-sœur. Vous voyez un peu? Donc, il y a quelque chose de cet ordre d'éthique ici parce qu'on voit que oui, vous allez vous engager avec cette personne. Il y a vraiment quelque chose là-dedans avec l'amitié. Hein. L'amitié et la famille. Ça peut être quelqu'un qui a été très, très proche de vous. Ça peut être, comme je vous dis, hein,
Ça peut être dans le sens de vraiment un ami de la famille qui était considéré comme un frère, un père, une soeur, une mère, et qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez avec cette personne parce que vous étiez censé, parce qu'on voit ici, il y a la joie, il y a l'engagement ici, il y a le soutien, et ça rejoint encore la famille. Donc, il y a vraiment, pour d'autres personnes, l'engagement peut être l'engagement au niveau familial, hein. Ne l'oubliez pas, ça peut être enfin que l'on vous accepte dans une famille, et parce qu'il soit il y a eu un enfant, et que depuis on vous rejetait, il y a une possibilité qu'il y ait des personnes ici qui plaident votre cause, qui vous soutiennent, qui vous font entrer dans la famille, qui vous disent sois la bienvenue. C'est vrai que on ne t'a pas accueilli comme il fallait, ou alors tu n'as pas été, on ne t'a pas fait te sentir à ta place. Enfin, les personnes t'ouvrent les portes, certaines personnes s'unissent à toi, avec toi, à toi-même pour plaider ta cause ou pour dire que tu es vraiment, tu es une personne bonne pour soit pour leur frère, pour leur soeur. Donc il y a vraiment un moment de joie ici, de partage entre deux personnes. Il y a un moment de partage ici et de joie entre plusieurs personnes. Donc il y a un engagement ici qui va se mettre en place et les choses vont plutôt bien marcher dans cet engagement. Donc oui, c'est possible. Parce qu'on voit ici qu'il y a la bénédiction qui suit derrière. Il y a la bénédiction, il y a l'amour ici. On voit bien comment ce papa, ce grand-père-là, qui accepte enfin cet enfant, qui dit, oui, je vous accepte, je vous donne la bénédiction. C'est un peu dans cet ordre-là. Et on voit aussi, il y a la fidélité derrière. Il y a vraiment la loyauté et quelque chose de comme un héritage. Enfin, tu peux entrer dans cette famille, tu peux être reconnu. Ça rejoint la famille, mais derrière, on voit bien qu'il y a la culpabilité. Et à côté, on voit que malgré la culpabilité, il y a le rassemblement. Donc, c'est comme si vous ne deviez pas être là. Vous voyez, c'est comme si vous n'aviez pas votre place là-bas. C'est comme si même vous dites, pourquoi je dois être là? Parce qu'on voit bien avec ce parapluie et cette personne qui se couvre, elle se dit, au fond d'elle, elle se dit, normalement, ça ne marche pas comme ça ne devrait pas marcher comme ça, j'aurais pas dû faire des choses pareilles. Parce que vous vous sentez coupable ici de quelque chose, soit de cette relation qui ne se passe pas comme ça aurait dû se passer, soit parce que il y a c'est vraiment, ça rejoint encore ça, hein, c'est vraiment au niveau de la... On peut avoir affaire à des cancers, on peut avoir affaire à des... Oui, à des cancers et on peut avoir affaire encore à des quoi? Oui, je vois que des cancers. Et des poissons. Oui, mais vous voyez, c'est vraiment ça, hein, parce que vous ne sentez pas à votre place. Il y a comme une insécurité dans l'air, malgré que même si on vous accepte, c'est comme si vous vous reprochez de quelque chose. Vous voyez, il y a comme un mal-être ici, comme si vous sentez, comme si vous avez honte. On voit bien cette personne, elle a honte, elle se cache là, avec ce parapluie et ce grand manteau. Ne me voyez pas, je veux pas qu'on me voie. La honte fait que, et en plus il y a des gens qui vous accusent, des gens qui vous montrent du doigt. Tu n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi tu as fait ça? Ce que tu as fait, c'est dégueulasse. Vous voyez, on est un peu ça ici avec vous, hein. Et on voit derrière, malgré tout ça, malgré que les gens vous accusent, parce que ce sont des personnes qui vous accusent. Déjà dans cette famille, vous avez déjà été accepté. Parce que vous avez été accepté, on voit bien, il y a un banquet ici, un banquet de bienvenue avec la bénédiction des aïeux, des ancêtres, de la génération. Mais c'est les autres, c'est les personnes de l'extérieur à vous qui vous font vous sentir minable et ne pas être à votre place. Parce qu'on voit bien, il y a la stabilité financière ici, il y a la stabilité financière, ben oui, il y a l'abondance, hein. Il y a la stabilité financière, il y a la stabilité familiale, il y a la sécurité aussi. Et on voit bien, c'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment les liens familiaux qui sont en train de se tisser. Parce qu'avec la lune aussi, la lune, c'est le foyer, c'est vraiment ta vie intime. C'est les émotions. Donc, c'est vraiment ça avec vous en ce qui concerne l'engagement, hein. C'est vraiment quelque chose que vous ne comprenez pas. Et c'est un truc qui se fait littéralement... qui se fait rapidement. C'est comme si des choses vont aller dans le bon ordre. Il suffit juste que les personnes vous tendent la main et le reste va suivre derrière. Parce qu'on voit bien, c'est quelque chose qui va aller plutôt, comme on dit, qui va aller crescendo, dont les choses vont avancer un peu et faire boule de neige. Derrière, quand vous allez ouvrir la valve, tout va suivre. Comme quand on ouvre le robinet, tout suit naturellement le courant de la vie. Mais sauf on voit bien au centre de ton jeu, il y a la culpabilité. Mais la culpabilité, que ce sont les autres qui te sentir coupable et minable. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi l'engagement.
Voilà, je remets les cartes dans les jeux pour les prochains tirages. Même si ce n'est pas les mêmes cartes qui ressortent, c'est mieux parce qu'on ne sait pas. Peut-être les mêmes cartes peuvent ressortir. Bien. Maintenant, pour vous, en ce qui concerne la rencontre, y a-t-il une rencontre? Vous avez le choix entre deux propositions, le cœur et la fée. Rencontre, le cœur et la fée. Un rapport de force. Un rapport de force ici. Entre deux personnes. La colère aussi. La colère. Pourquoi la colère si on parle de rencontre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bien. Rencontre. Nous allons commencer par vous qui avez choisi le cœur, la rencontre. Que dit-elle? Y a-t-il une rencontre qui se profile à l'horizon? Cœur, rencontre. Séduction. Nous avons la séduction au départ. Un bon charmeur, un bon parleur. La séduction parce que le serpent, il est séduisant. Le serpent, il est sexy. La façon même, sa façon de bouger, sa façon de danser, sa façon de vous parler. Oui, je sais, on parle du serpent. Mais bon, le serpent, c'est la séduction. Vous l'avez compris. Bien. Ici, nous avons affaire à la séduction et nous avons aussi affaire à l'ex. Nous avons un ex dans les parages. Avec l'hérédité à côté, c'est vraiment quelqu'un de ton passé qui revient te faire coucou là. C'est quelqu'un de ton passé qui ressurgit dans ta vie. Donc oui, la rencontre, c'est vraiment ton ex qui revient dans ta vie. C'est ton ex qui revient encore ici te dit comment te conjuguer tous les verbes au passé, machin et tout ça là. Et dans les futurs conditionnés et tout ce qui s'ensuit. Il va venir ici te raconter des choses, te dire comment il regrette, il va tout faire. Au fait, il va partir d'un extrême à l'autre. On a essayé à faire un peu à quelqu'un qui va se comporter comme un bipolaire. Ou qui se comporte comme un bipolaire. Parce que si vous connaissez cette personne, vous savez très bien de qui il s'agit et à qui vous avez affaire ou à qui vous auriez affaire. On a affaire à quelqu'un qui va se comporter avec vous un peu comme un bipolaire. Non seulement il revient dans votre vie, il vous dit, il va un peu essayer de vous dire qu'il est désolé, et en plus il est jaloux. Vous n'êtes même plus ensemble. On a fait ici avec cette personne aussi la manipulation. Quelqu'un qu'on ne sait pas, il te surprend comme ça. Au fait, vous avez l'impression de faire un bipolaire avec cette personne. Parce que d'un coup, elle est conforme. À un moment, elle est non conformiste. Après, tu ne sais plus. Après, ça change de ton. Après, ça devient carrément du harcèlement. Après, ça vient, oui, tu me manques. Oui, j'ai envie de faire ci. Oui, c'est parce que c'est toi, je ne peux pas résister, je ne peux pas faire ci. Et vas-y, il joue les élégants ou la élégante, hein. Quelqu'un qui veut tout faire pour imiter ce que tu fais, pour falsifier. On peut aussi avoir quelqu'un carrément qui te poursuit, qui essaye de faire comme ton ex ou qui essaye d'entrer dans les énergies de ton ex, de faire comme lui, parce que soit il connaît l'histoire de ton ex, soit il connaît avec qui tu étais et qui essaye de faire une sorte de copier-coller. Mais on a affaire ici à quelqu'un
à des personnes envieuses, hein, mais indignes aussi de confiance. C'est quelqu'un qui est complètement imprévisible. C'est pour ça que je vous dis, on peut avoir ici quelqu'un qui se comporte comme un bipolaire. Tu vois, un coup, il va venir te dire, te demander pardon, te dit des mots doux, te dit des mots doux. Demain, il aura un de ses sang-froid. Tu auras l'impression que ce n'est plus la même personne. Et c'est plus la même personne. Il va te, un coup, il te protège, un coup, il veut t'étouffer. Hein? Un coup, il veut te toucher, un coup, tu ne sais plus avec lui, tu ne sais pas avec lui, avec ce quel pied danser avec cette personne. Hein. Et en plus, on peut avoir affaire à des sagittaires. On a affaire aussi, on a une possibilité qu'on a affaire ici à quelqu'un qui joue comme un rôle. Lui-même, il est un peu perdu dans ses jeux. C'est comme si dans sa vie, dans sa tête, c'est tout un cinéma qui se fait. Il se fait des films. Dans son film, il est l'acteur. Il est l'acteur à lui-même, à lui seul. Il est le méchant. Je ne sais pas comment c'est controversé ce que je vous dis, je sais, mais si vous le connaissez, vous allez voir très bien de qui il s'agit. On a affaire à quelqu'un qui n'est pas, qui est, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas avec cette personne, on peut pas, on ne sait pas avec elle, un peu, avec elle, on ne sait pas ce qu'elle pied danser, hein. Avec elle, on ne sait vraiment pas ce qu'elle pied danser. Parce qu'avec elle, c'est toujours, c'est les épreuves, c'est quelqu'un de ton passé qui revient. Et si ce n'est même pas, et si c'est pas quelqu'un de ton passé qui revient, on peut avoir ici aussi un manipulateur, on peut avoir un pervers ici, on peut avoir, comme je vous dis, le bipolaire là, quelqu'un qui a non seulement déjà un gros manque de confiance en lui et qui a envie de, à tout prix de se venger d'une relation du passé. Si c'est quelqu'un ici de ton passé qui revient, et que c'est toi qui l'avais quitté, et c'est possible, il y a une possibilité que derrière tout ça, il y a une bonne intention. Pour certaines personnes, il y a une bonne intention, mais avec lui, vous allez passer par certaines épreuves. Pour d'autres personnes, par contre, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, que vous rencontrez, il est charmant, il est très élégant, il est svelte. Ici, on peut avoir un grand homme ici, un grand homme plutôt beau, qui semble être... qui semble tenir la route, hein, qui semble être bien, mais dans sa tête, c'est vraiment dans sa tête, c'est le bordel total, hein, c'est le désordre. Dans sa tête, il ne sait pas. C'est quelqu'un qui est en pleine dualité avec lui-même. C'est quelqu'un que, émotionnellement parlant, lui-même, il ne sait pas. Ça peut venir ça peut être une maladie, hein, ça peut être une maladie héréditaire. Ça peut venir des choses du passé. Ça peut être des trucs de son passé qui lui reviennent en tête, ou ça peut être tout simplement quelqu'un comme ça qui est en train de qui vit ça, ou c'est à cause de quelqu'un qu'il est devenu comme ça. Au fait, il se méfie de tout le monde, il se méfie de tout le monde, et puis peut-être parce que tu te retrouves en train de payer les fautes d'un ex ou d'une tierce ici, hein, et que ton nouveau compagnon te fait payer les fautes que l'autre personne lui a fait. Vous voyez un peu que tu fais un truc... ah oui, ça me fait penser à mon ex, parce que mon ex avait fait ci, parce que mon ex avait fait ça, vous êtes tous pareils. Et puis c'est toi qui en prends plein la gueule, tu vois un peu, on peut avoir affaire à des personnes comme ça, parce qu'on voit bien avec la carte de l'examen au milieu. Ça sera une épreuve à passer avec cette personne. Et si tu parviens à passer cette épreuve, on voit bien que c'est une possibilité ici qu'il y a quelque chose de bon. Donc, soit c'est avec quelqu'un qu'il va falloir cerner, supporter, parce qu'avec l'examen, c'est l'examen, l'école. Parce qu'on voit ici ces personnes, ils ont terminé l'école, ils ont leur diplôme. On voit bien qu'ils sont en train de jeter leur tour là. Mais c'est pas l'école, ça ne se termine pas en un mois ou en 6 mois ou en une année. Il y a des gens qui vont à l'école pendant 12 ans. Donc, on te dit, ça va être avec cette personne, ça va être une perpétuelle épreuve à passer, des événements à passer, des épreuves, hein, des épreuves comme à l'école, des épreuves, c'est des expertises, ça peut être même quelqu'un que tu devrais accompagner, même chez les médecins, parce qu'avec avec l'examen aussi peut être les consultations médicales. Ça peut être même les analyses ou même le fait de rechercher pourquoi cette personne est comme ça. Tu vois, ça peut être aussi, on peut avoir quelqu'un qui a une trop grande, surtout qu'on a affaire à quelqu'un qui aussi, on peut avoir affaire à des lions, mais soit c'est toi le lion, soit c'est l'autre personne, mais on peut avoir des personnes qui leur énergie, on a aussi affaire à des sagittaires qui ont une certaine façon de faire que même vous allez vous demander, est-ce qu'elles s'en rendent compte de ce qu'elles font? C'est un peu compliqué votre tirage. Mais on voit bien ici avec la reine de coupe. Avec la reine de coupe, cette femme qui a tout, elle a tout, elle a son expression. Qu'est-ce que ça dit, son expression? Vous voyez l'expression de cette femme, son expression là. Elle n'est pas triste, hein, mais elle n'est pas heureuse. C'est comme si elle a tout. Vous voyez, elle a tout. Il y en a partout. Elle a tout ce qu'il lui faut. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment quelqu'un qui est un peu dans... quelqu'un de...
quelqu'un d'aimant, ça peut être vous la femme, hein, vous la consultante, ou ça peut être vous l'homme, quelqu'un d'aimant, de chaleureuse, d'intuitif, une mère aussi, vous pouvez être une femme, un homme, un père. Mais vous faites tout pour soutenir cette personne parce qu'on voit bien avec les roches à terre, là, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Il y a tout ce qu'il faut. Vous êtes ici, vous avez une bonne, vous êtes couronné, vous avez ce qu'il faut. Mais il y a vraiment cette situation avec la vague derrière que c'est calme, mais on sait bien qu'à un moment, la vague peut revenir à un moment donné, toujours tout balayer sur votre chemin. En fait, c'est comme si vous ne savez pas quand est-ce que des choses peuvent dégénérer avec cette personne. Vous savez, vous êtes toujours dans l'incompréhension, vous ne savez pas, vous êtes là, mais vous n'avez pas envie de lâcher cette personne, vous avez envie de la soutenir, parce qu'on voit avec l'examen encore, on peut avoir affaire à l'examen, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est, on voit, il y a l'examen, il y a le parchemin, ici il y a encore l'examen, on peut avoir affaire à quelqu'un vraiment qui est malade, avec encore le serpent. Au niveau de la santé, on peut avoir quelqu'un qui est malade. C'est un peu complexe ça. Surtout quand on a fait à quelqu'un qui harcèle, ou même c'est possible qu'il y ait d'autres personnes, vous allez devoir même passer par l'intermédiaire de la police pour établir un truc de restriction pour que la personne s'approche de vous. C'est possible pour certaines personnes, mais ici, ça peut, comme je vous dis, ça peut être un ex, il vient vous promettre ici un engagement, mais derrière, on voit bien qu'il y a un engagement, soit un engagement, mais c'est quelque chose qui va pas, c'est quelque chose qui sera toujours un peu... pas toujours très clair dans votre façon de faire avec cette personne ou même sa façon de faire avec vous. Un coup, elle sera bien, un coup, elle ne sera pas bien parce qu'on ne sait pas avec elle. Hein. On ne sait pas, est-ce que ça va être toujours comme ça? Ah, vous voyez, ça va pas être, ça va pas être là, ça va pas être facile, même si vous réussissez, parce qu'on voit bien derrière que vous avez envie de rester à tout prix, mais ça va pas être évident pour vous. Bien, ça c'est pour vous qui avez choisi le cœur. Pour la rencontre, hein. Votre rencontre, soit vous la connaissez déjà, soit elle arrive dans votre vie, ça va pas être terrible. Hein. Et pour vous les fées, qui avez choisi la fée, pour vous qui avez choisi la fée, nous allons regarder. Pour vous qui avez choisi la fée, y a-t-il une rencontre? Ah oui, on a une rencontre ici, de cœur. Ah, ouais. Bien, on a une rencontre, on a une stabilité qui s'impose. On a quelqu'un qui déjà va venir, qui vient vers vous dans son intention est claire. Son intention est claire parce qu'on parle ici de stabilité. L'intention de cette personne n'est pas de venir s'amuser. Son intention est de venir vivre quelque chose de bon avec vous. C'est possible qu'on a affaire ici à quelqu'un que vous connaissez via l'intermédiaire des amis. Ça peut être des amis qui vous ont présenté. Ça peut être les amis qui vous ont présenté cette personne ou tout simplement c'est plus ça. Ça peut être que les amis, ce sont les amis qui vous ont présenté cette personne soit cet été. Vous voyez, mais aujourd'hui, quand elle vient vers vous, c'est dans le but de la stabilité, dans quelque chose de permanent et de fiable. Parce qu'on a affaire à quelqu'un qui a envie de poser ses bagages ici, qui a envie de s'établir dans votre relation, qui a envie de trouver sa place ici, hein, qui a envie de trouver une sécurité, une relation, et surtout envie de s'installer. C'est surtout ça. On a affaire à quelqu'un qui a envie de s'installer ici, qui a envie de trouver, qui tient à cette relation, qui veut à tout prix que cette relation soit quelque chose de bon et de comptable, de bien pour vous. Vous pouvez... Donc, vous voyez, c'est vraiment ça. Mais on voit bien que derrière, ici, avec l'infidélité qui est au centre de votre jeu, ça peut venir... L'infidélité qui est au centre de votre jeu, on voit bien que ça vient de cet amour-là. Hein. On voit bien que ça vient de cet amoureux. Donc, on peut avoir affaire à des taureaux et à des balances. Il y aura de la séduction dans l'air. Ce n'est pas forcément l'infidélité. Ça peut être la tromperie. Ça peut être des personnes qui cherchent à tout prix à tromper, à le détourner. Parce qu'on voit bien qu'il ne franchit pas le pas. Même si, à un moment donné, il peut y avoir la tentation. Il peut y avoir la tentation d'avoir eu envie de faire quelque chose avec un ami ou avec une amie. Mais on a des personnes qui vont essayer de revenir
sur leurs sentiments, sur ce qu'ils avaient envie de faire. Donc, ils ne vont pas franchir le pas. Ils vont y penser, mais ils ne franchissent pas le pas ici. Vous voyez, donc on a affaire à des personnes comme ça ici. Ça va pas être, ça va pas non plus être tout de suite le faire. Donc ils ont envie de le faire, mais non seulement parce que ça peut être vous, hein, ça peut être vous. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Ça peut être vous qui avez voulu à un moment donné passer à l'acte avec quelqu'un d'autre ou tromper, ou alors c'est quelqu'un, pour certaines personnes, vous allez la connaître, cette personne, quand vous êtes déjà en couple et que dans votre vie de couple, ça ne marche plus. Vous voyez, parce que derrière, on voit ici que derrière il y a un changement à venir. Derrière un changement, mais ça englobe tout, hein, au niveau émotionnel et même physique. Donc il y a des personnes qui vont changer du tout autour ici. Un nouvel énergiquement parlant, et même au niveau du travail, c'est comme le changement avec les 4 saisons. C'est vraiment changer du tout autour. Vous allez quitter complètement vous allez être l'opposé de vous. C'est la personne que vous allez voir qui va être à l'opposé de vous. Mais on voit bien ici qu'il y a eu des tentations, ou il y a une tentation où à un moment donné, il y a quelqu'un qui a trahi et qui aujourd'hui décide de changer complètement du tout autour. Ici, on a des personnes qui vont vous soutenir ou qui vont vous accompagner, ou c'est cette personne qui vous accompagne. Comme je vous dis, pour certaines personnes, ça peut être qu'à la base, c'était un ami et que vous étiez déjà avec quelqu'un et que ça n'allait pas et que cette personne a été là. Mais aujourd'hui, on voit bien que ces personnes se sont mis d'accord ici pour aller vers un nouvel engagement, vers un nouvel amour. Mais au niveau de la trahison ici, nous allons recouvrir cette carte. Je ne sais pas si cette personne finalement, je ressens plus ici quelqu'un qui y a pensé, qui a voulu, mais qui n'est pas passé à l'acte. Est-ce que c'est le cas ou est-ce elle a franchi le pas? Ah, on a 3 cartes qui se sont retournées. On a 3 cartes qui se sont retournées ici. Bien, nous avons... Ah ouais. Nous avons la femme. Donc oui, il y a quelqu'un qui a pensé, hein, soit parler même, a voulu aller un peu plus loin. C'est possible ici qu'il y ait quelqu'un qui ait voulu, mais on va pas, il n'y a pas de sexualité. Donc il y a eu quelque chose. Il y a quelqu'un qui a pensé fortement, parce qu'avec la femme ici, la femme, elle ne vous représente pas vous, il se représente quelqu'un d'autre. Soit ça peut être un homme ici, mais on voit bien que les gens, cette personne, soit elle en a parlé, soit elle a essayé de trouver un accord, ou tout simplement elle s'est retrouvée un peu comme pris au piège, ou c'est vous, ou c'est les personnes, parce qu'on voit bien la conversation avec ces personnes-ci, que c'est comme si quelqu'un qui est en train de trahir, de confier, vous voyez les gens sur leur visage, comment ils ont l'air stupéfaits, ils sont étonnés, soit parce qu'il y a quelqu'un qui a parlé, lors d'une discussion où quelqu'un a dit quelque chose, hein, qui a eu qui a dû y avoir quelque chose, ou que cette personne a flirté. On peut avoir affaire à des vierges et à des gémeaux, oui, que cette personne a flirté ou a voulu aller plus loin. Ça peut être que c'est même votre ami, ça peut être que c'est votre ami qui vous dise qu'elle a voulu, elle a flirté, ou que vous vous êtes rendu compte qu'elle était en train de draguer, et que ça peut être que c'était lors d'une fête, parce qu'on voit ici avec les gens qui mangent, ça peut être lors d'une fête, ça peut être lors d'un dîner, ça peut être une sortie, et que vous allez en entendre parler, que les personnes vont vous dire oui, on a flirté, ou on l'a vu flirter avec quelqu'un, mais il n'est pas passé à l'acte, vous voyez. On va dire, on l'a vu flirter avec quelqu'un, passer avec la fatalité derrière. On voit bien cette personne a été surprise, ou qu'il y a eu comme un obstacle. Soit il y a eu comme un obstacle où la personne a été surprise par des personnes tierces, des personnes extérieures à elle. Parce que l'accident survient, tu ne sais pas que l'accident va survenir. Ça vient de nulle part et puis tu te retrouves comme emprisonné dedans. Dans d'où cette conversation, dont je pense que les personnes ici vont vous dire, on l'a surpris, ou on a dit, c'est parce qu'on l'a vu qu'il n'est pas passé à l'acte. Si on ne l'avait pas vu, il aurait certainement franchi le pas. Vous voyez, on a affaire à des personnes, pas aussi affaire à des capricornes. Hein. Donc c'est ça, il y a quelque chose qui l'a freiné, quelque chose qui l'a empêché d'aller plus loin. Soit parce que, non seulement parce qu'il tient à vous, ou alors c'est tout simplement c'est quelqu'un qui a essayé. Ça peut être une amie à vous, un ami à vous, qui a essayé de vous faire un coup de vacherie dans le dos. Hein, et que ses autres amis sont en train de vous dire que lors de cette soirée, on a vu comment cette femme ici, la Pauline ou le Jean-Claude tournait autour de l'autre, là, de votre chéri ou de votre chérie, et comment les choses auraient pu dégénérer. Vous voyez, parce qu'on voit bien ici, c'est cette femme qui a tout fait pour essayer de séduire ici, pour essayer de le flatter. On peut avoir affaire à des cancers aussi. Bien.
C'est tout pour vous. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à laisser un commentaire et à mettre un pouce pour signifier que la vidéo vous plaît bien et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lors de mes prochaines publications. Je vous souhaite une belle soirée. Au revoir et à la prochaine.